Et nous l'avons dit, ces assemblées du FMI et de la Banque mondiale ont vocation à faire entendre la voix de l'Afrique, la voix du Sud global. C'est dans ce contexte que notre envoyé spécial sur place, Ilham Brada, s'est entretenu avec Simon Thiemtoré, président du groupe Vista Bank. Ce dernier est revenu sur les attentes des banques africaines lors de ces assemblées annuelles à Marrakech. On regarde. C'est le deuxième jour donc des assemblées annuelles donc du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale ici à Marrakech. Une journée qui a déjà démarré. Les délégations continuent d'arriver et aujourd'hui j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Simon Thiemtoré qui est le président de Vista Bank. Monsieur Simon Thiemtoré, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je sais que vous êtes très occupé. Ma première question, qu'est-ce que vous attendez vous en tant que banquier et financier de ces assemblées annuelles? Tout d'abord, je vous remercie pour cette opportunité de nous exprimer, parler au nom du groupe bancaire Vista qui, je le rappelle, opère en Guinée, Gambie, Sierra Leone et au Burkina Faso. Et très bientôt, à travers l'acquisition potentiellement du groupe bancaire Aura, dans 12 autres pays en Afrique de l'Ouest, francophones notamment, et qui fera que nous passerons de 4 pays à 14 ou 16 pays en Afrique. Voilà. Nous, ce que nous attendons de ces assemblées annuelles auxquelles nous participons chaque année, c'est des échanges assez concrets et fructueux sur comment accompagner le développement économique de nos pays, en particulier dans des secteurs clés tels que l'infrastructure. Je crois que l'une des demandes, une chose que nous n'arrêtons pas de demander à la Banque mondiale, et je crois que le nouveau président de la Banque mondiale l'a compris, c'est d'utiliser en fait la surface financière et le crédit de la Banque mondiale pour pouvoir apporter des garanties à travers des structures aux pays africains pour leur permettre de pouvoir mobiliser les capitaux internationaux, pour pouvoir financer les infrastructures qui ont besoin de fonds à long terme. Et sur une durée qui peut aller aussi 10, 15, 20 ans. Et aujourd'hui, il y a une opportunité énorme de mobiliser le marché des capitaux aux US, en Europe et en Asie. Et si simplement la Banque mondiale voudrait mettre en place son crédit, sa crédibilité en jeu à travers des structures qui seront garanties par elle pour financer l'énergie, des routes, des ports, des projets d'infrastructure qui sont catalystes du développement économique en fait de l'Afrique. Et pour nous, en tant que banque locale opérant dans ces différents pays-là, c'est de pouvoir aussi apporter notre part et au niveau des ressources que nous pouvons mobiliser pour participer et accompagner nos États, surtout dans leur plan national de développement économique et social, accompagner le secteur privé qui participe aussi à l'élaboration et à l'exécution de ces plans nationaux de développement économique et sociaux en leur apportant le financement nécessaire, en collaborant avec la Banque mondiale, la SFI et d'autres partenaires tels qu'Afreximbank, la BAD de la BOAD, les agences de développement qui veulent bien apporter leur concours pour le développement économique de l'Afrique. Alors, une deuxième question et toute dernière et très brièvement. Qu'est-ce qu'on peut dire un peu, mais très brièvement, parce que je sais que c'est un sujet très vaste, sur l'état donc du monde de la finance en Afrique, quand on voit un peu tout ce qui se passe un peu aujourd'hui dans le monde? Dans le monde de la finance en Afrique se porte très très bien. Et je crois qu'il y a un phénomène qui est assez fondamental et énorme, c'est en fait la sortie des grands groupes bancaires que vous constatez des pays émergents, y compris l'Afrique. Et ça nous permet à des groupes bancaires tels que Vista de pouvoir se positionner en reprenant effectivement les opérations de certains grands groupes bancaires qui quittent l'Afrique. Et vous verrez aussi que l'Afrique aujourd'hui a ce qu'on appelle le dividend démographique. Il y a une croissance de la population qui est énorme, qui fait qu'il y a une demande pour toutes sortes de services et qui demande des financements à tout niveau, et pour tout type de secteurs et de transactions. Nous avons une jeunesse dynamique, nous avons des femmes dynamiques, nous avons des hommes dynamiques, un secteur privé dynamique qui ne demande simplement qu'un accompagnement financier à travers des structurations assez intelligentes et innovantes que nous, au niveau de Vista, nous essayons de mettre en place pour les accompagner, pour pouvoir promouvoir le développement économique de nos pays. Voilà, donc le secteur bancaire en Afrique se porte très très bien et je crois qu'il va continuer à se renforcer avec des banques locales telles que Vista Bank qui s'étend et qui font la croissance au-delà de l'Afrique pour continuer à supporter les économies de nos pays.
Monsieur Simon Thiam Touré, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et je rappelle que vous êtes le président du groupe Vista. Merci beaucoup. Et donc, c'était donc ce que nous pouvions dire aujourd'hui depuis Marrakech où se déroulent bien évidemment les assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale et ce sera bien évidemment jusqu'au dimanche 15 octobre.